Hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, très bon week-end, un très bon réveillon de Noël. Euh, voilà, que tout s'est bien passé, que vous avez profité de vos proches et que vous vous êtes fait plaisir, que vous avez été gâtés et tout ça. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo avec la petite palette Purple Séduction pour un petit make-up. Je ne sais pas quoi encore, mais on va voir cela ensemble. Donc c'est une palette qui m'a été offerte par ma sœur Cosmique pour mon anniversaire. Donc je voulais vous faire découvrir d'autres teintes puisque c'est une palette qui est, je trouve, hyper complète du fait que vous avez les fards à paupières, les fards à joues, les highlighters et voilà, pouvez vous faire un look complet. Vous emmenez cette palette avec vous, ne serait-ce que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Si vous allez dans la famille, et écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est dedans. Enfin, tout est dedans, il manque quelques petites bricoles, mais vous avez une bonne partie pour vous maquiller. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, ce petit make-up, je ne sais pas sur quelle teinte je vais partir. J'en ai aucune idée. J'ai déjà posé tout ce qui était bébé crème. Je vais venir me mettre un petit coup de crayon vite fait hors caméra. Comme ça sera beaucoup moins long pour vous. Et puis, je vous retrouve pour parler de la palette. Bon, voilà, j'ai fait mes sourcils, voilà, comme je pouvais, avec mon petit crayon de chez Mua. Que j'avais acheté chez Normal. J'ai mis un petit peu de baume sur les lèvres. Alors, moi, j'ai une méthode, on va dire naturelle, pour repulper les lèvres. Est-ce que je vous explique? C'est simple. Il vous suffit juste d'une patte de chat. Parce que voilà, je me suis pris une patte de chat ici. J'avais la petite chatte que vous avez vue dans le petit sapin, là. Harley Quinn, elle aime beaucoup être portée très câline et je la porte sur le dos comme un petit bébé comme ça et j'ai joué avec elle comme ça un petit peu et j'ai penché un peu ma tête sur elle comme ça et elle m'a chopé la babine là, voilà, puis ça fait très mal hein, donc voilà, si vous avez envie d'un petit comment dire petit geste un peu pour repulper votre lèvre, vous prenez votre chat et vous faites ça. Moi, c'était juste histoire de rire. Hein. Bon, alors, on va commencer le make-up avec cette petite palette. Donc, je n'ai pas poudré, comment dire, mes paupières. Je n'ai pas mis de base, hein, puisque j'ai envie de voir la réelle pigmentation des fards. Donc, c'est une très jolie palette comme ceci, la Purple Séduction de chez Fab Factory. Alors, moi, rien que le packaging, j'aurais craqué devant, parce que c'est mes teintes. J'adore cette couleur. Alors, elle est composée, on va parler un petit peu de la palette, puis après, je vais me faire un petit look. Elle est composée de 3 étages. Donc, le premier étage qui est plutôt dans des teintes, comme ça, vous voyez, violacé, rose, voilà, un petit peu très jolie teinte. Alors, par contre, moi, elles se collent les unes sur les autres. On a un côté bleu, dans des teintes de bleu, comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais pas partir sur du bleu aujourd'hui. Tiens, peut-être pour changer un petit peu. Voilà, c'est très joli. Et on a la partie fard à joues et illuminateur. Donc aujourd'hui, on va tester cette palette. Et comme je vous disais, je vais peut-être plutôt prendre la partie des bleus. Donc, je vais la poser, hein, parce que c'est quand même... C'est pratique, oui et non. Hein. Donc, je prends un gros pinceau comme ça. Et je vais venir prendre la teinte. Alors, et puis, je vous assure que j'ai un peu du bazar sur ma commode. Là, il faut que vraiment que je me retrouve des meubles pour pouvoir tout encastrer dedans. J'aimerais bien m'offrir les fameux petits meubles de, comment dire, chiffonnier, là, vous savez, avec tous les tiroirs. Je trouve que ce serait beaucoup plus facile pour... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir prendre une couleur qui est là, qui est plutôt beige, comme ceci. Celle-ci, ou... Non, je vais prendre la petite rose qui est là, un peu rose parme. Hop. Je sais pas trop ce que je vais vous faire comme look encore avec. Hein.
Mais bon, on verra cela ensemble. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Allez, je viens mettre ça sur toute ma paupière. Comme ça, déjà, ça me fait une petite base pour recevoir les autres fards. Alors, étant malade, c'est long à partir. Hein. Là, cette semaine, j'ai été malade depuis vendredi dernier. Je ne sais pas ce que c'est, rhume, Covid, j'en sais rien, mais voilà. Bon, c'est dur à partir. J'ai du mal à m'en remettre. Alors, j'ai du mal à m'en remettre. Je me sens pas très en forme. Je me sens énormément fatiguée. Et puis un goût de rien, envie de rien. J'aime pas trop cet état d'envie de rien, parce que généralement, ça me fait penser à une grosse dépression qui se prépare. Donc, j'ai pas envie, parce que je connais, je sais ce que c'est. Donc, j'essaye de me booster, hein. Même si je suis fatiguée, j'essaye de me rebooster. Je suis en vacances, fort heureusement, parce que sinon, j'aurais été obligée de me mettre en arrêt. Pas le choix. C'est rare que je suis en arrêt. Hein. D'ailleurs, mon patron nous l'a assez dit, c'est très rare. Il a une reconnaissance là-dessus en disant que c'est vrai que c'est rare que ses ouvriers soient en arrêt. Mais là, franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai tellement tiré sur la corde en allant travailler, même si j'avais des gros soucis, je n'en reparlerai pas, vous savez, donc je n'en reparlerai pas. Je pense que j'ai dû tirer sur la corde et malheureusement, voilà. Bon, mon mari se retrouve dans le même état que moi, ce qui est un peu pire, plus pire, puisque voilà. Il me fait un petit peu peur parce que là, il saigne du nez, là, à ce moment. Je pense que je lui ai dit de faire attention parce qu'il s'est énervé beaucoup en ce moment, très très vite. Cette histoire l'énerve énormément et voilà, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, j'ai posé ce petit phare. Je crois que j'ai un missile qui est parti. J'ai posé ce petit violacé Parme pour vraiment faire déjà une première petite base pour pouvoir... Bon, ça va suffire. Donc vous entendez peut-être encore tousser, parce que on a encore bien pris. Donc j'étale bien, j'estompe bien du moins. Donc c'était un petit parme, comme ceci. Je vous fais pas de doigt, mais j'utilise toujours le même. Donc, et là, j'ai envie de partir sur... donc du coup, comme je vous disais, un petit make-up bleu. Je vais essayer de poser ma palette comme ça. Je vais partir sur ce beau gris bleu là. Je ne sais pas comment le déterminer, celui-ci. Il est très très beau. Et j'ai envie de partir avec du plus clair, soit celui-ci ou soit celui-ci. Donc, je vais vous faire les swatchs en premier. Comme ça, vous verrez peut-être quand je vais vous en parler. Oh là oui, dis donc, celui-là, il est très très beau. Il est superbe. Franchement, je pense que rien qu'en fard tout seul, c'est un fard qui se suffira. Il y a des fards, ils sont très très beaux. Un peu, il y en a qui sont un peu secs, mais ils sont vraiment très très beaux. Regardez les teintes que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Alors celui-ci à lui tout seul, il se suffit largement. Franchement, il est très très beau. Bon, alors j'ai envie de partir sur du bleu sur le coin externe. Donc je vais venir prendre un petit pinceau plutôt crayon. Hop. Un pinceau biseauté comme ça. Bon, il y a déjà du bleu dessus, je pense. Donc, je vais venir prendre. Alors, excusez-moi si j'ai pas retrouvé la forme. Je me sens molle du genou. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Allez, donc je vais prendre un petit bleu canard. Je vais venir prendre celui-ci. Alors, on y va doucement parce que c'est pigmenté. Bon, je prends ma petite glace.
Donc, avec ce petit pinceau qui est biseauté, c'est bien parce que, vous voyez, je le pose et du coup, ça vient marquer... vous voyez, je le mets en coin comme ça. J'ai peur parce que ça a l'air quand même bien pigmenté. Et il peut y avoir des chutes. Donc, faites attention. Hein. Donc, je vais faire pareil sur l'autre œil. Alors, bien sûr, mes yeux sont pas faits pareil. Hein. J'ai un œil qui sera plus tombant que l'autre. Voilà, là, j'ai plus envie d'avoir... vous voyez, comme ceci. Il faut que je me réorganise là dans mon... Là, vous voyez, je pensais le faire pendant les vacances, mais j'ai pas envie. Je sais pas... Non. J'ai vraiment pas le courage. Voilà, donc je viens un peu retravailler mon fard bleu. Donc, comme je vous disais, je reste avec ce bleu sur le coin externe de mon œil, comme ceci. Donc, je viens en l'estompant. Bon, j'ai toujours du mal à travailler les bleus. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup travailler. Je trouve ça joli, mais je n'aime pas travailler le bleu. Je trouve que c'est hyper compliqué à travailler. Bon, voilà, je vais en rester là. Je vais venir l'estomper. J'enlève les excédents de pigment puisque j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Ah, ça me gratte le pied, je précise. Allez, et là, je viens estomper pour que ce soit plus doux, plus fondu. Hein. Je viens déjà un petit peu estomper. Donc, comme je vous dis, hein, je trouve que le bleu, c'est très très dur à estomper. Bon, il faut que je m'active un peu l'oignon là parce que déjà 13 minutes. Quand je vous dis que je suis molle aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai un miroir. Je me regarde dedans, mais c'est marrant. La première fois que je l'ai acheté, je trouvais qu'il était imposant et je me disais, waouh, c'est super. Et j'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus assez. Je pense qu'on s'habitue et... Donc, je viens bien réestomper. Hein. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de très fumé, pas... Bon, c'est pas évident le bleu à travailler, je trouve. Alors, je vous avais pas swatché celui-là, mais alors celui-là, il me fait vraiment de l'œil aussi, hein, ce bleu-là. Il est très très beau. Et je me demande si... Je vais le swatcher un coup. Ouah, fois. Je me demande si je vais pas en mettre une petite touche quand même. Allez, donc je vais venir au doigt, je pense, parce que c'est quand même crémeux. Je vais venir en mettre déjà un petit peu au doigt. Alors, j'ai la bloblotte. Ouais, je vais en mettre un peu. Alors, il est très très beau. Il est vraiment très très beau. J'ai du mal, moi. Le maquillage bleu, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir les teintes bleues, mais
C'est pas une couleur où je vais exceller dans le maquillage. Le bleu, j'ai du mal à... extrêmement du mal à travailler un make-up avec du bleu. Voilà, je vais venir du coup avec mon petit pinceau fluffy et je vais venir estomper ça. C'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Donc j'estompe, je mélange avec mon eau de bleu. Hein. Alors ce que je trouve dommage dans les bleus, c'est qu'une fois qu'on estompe, je trouve qu'on reste dans les mêmes teintes. Vous voyez, là j'ai estompé et du coup je trouve qu'on perd un peu cette intensité qu'il y avait au démarrage, un peu de holographique. Hein. Et là je vais venir prendre du coup, pour finir, je vais venir prendre la teinte qui est là. Hein. C'était celle-ci. Hop, je vous fais voir dans le pan, voilà. Et là je vais venir mettre ça sur tout le reste de l'œil. Hein. Donc ce que je vais faire... Je vais faire avec un pinceau boule. Je vois que j'ai des pinceaux qui commencent à se décoller du manche. Donc, je vais venir prendre celui-ci. Alors, celui-ci, il est assez poudreux. Et je vais venir le mettre sur tout ce qui reste de l'œil. Alors, je pense que ça sera peut-être mieux au doigt. Ouais. Ou alors, il faut vraiment bien racler dans le pan. Hein. Et je vous dis, voilà. C'est ça que j'ai du mal avec le bleu. C'est que moi, je trouve qu'après, on se retrouve avec, finalement... avec un make-up que de bleu, quoi, et ben on arrive à se retrouver avec quelque chose qui est trop uni, en fait. C'est ça que je voulais dire. Alors, je pourrais refoncer ici, mais c'est moi. J'ai pas envie d'avoir un make-up trop fort, donc je pense que je vais rester plutôt avec quelque chose de doux. Après, vous pouvez venir refoncer votre coin externe, hein, ce qui viendra apporter un peu plus... j'ai bien envie de vous en remettre une petite touche, mais voilà quoi. Alors, je reprends mon gros pinceau où j'avais mon fond de teint. Comme il est gorgé, il faut que je le nettoie là. Là, il est gorgé de fond de teint. Je vais venir retravailler un tout petit peu ici. Remonter ma forme. Voilà ce que ça donne. Allez, alors, je vais essayer, comme je vous disais, de faire un petit semblant de trait avec le plus foncé peut-être. Vraiment pour apporter un petit peu de dimension. Sans trop non plus, parce que j'ai pas envie d'un make-up hyper foncé. Vous voyez, je reviens retravailler un tout petit peu ma pointe. Avec le petit bleu canard, en fait. Hein. Alors, il faut y aller doucement, parce que c'est quand même assez pigmenté. Voilà. Donc, je le travaille en forme de triangle, comme ça. Je trouve que ça donne un petit...
Voilà, je ne vais pas en mettre de trop. Je vais reprendre mon pinceau estompeur. Ouais, j'ai un peu foncé. Et je vais venir estomper. Bon, je remélange bien avec la teinte supérieure du dessus, là, enfin qui vient compléter. Je cherche mes mots, je suis désolée. Voilà ce que ça donne. J'ai extrêmement du mal, moi, avec le bleu. Je sais pas. C'est pas des couleurs que j'affectionne énormément. Et là, enfin, j'aime beaucoup le bleu. Mais sur moi, tout de suite, je trouve que ça, c'est impactant, je sais pas. C'est surtout que j'arrive pas à le travailler non plus. Allez, je viens remettre un petit peu de la teinte qui fait un peu glaciale, puisqu'elle est holographique. Donc, je vais en mettre juste un petit peu ici dans le coin de l'œil. Désolée, j'ai eu une quinte de tout et j'avais pas envie de vous imposer ça. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais pas faire le dessous, parce que vous savez que j'ai horreur de travailler mon ras de cils inférieur. Par contre, je vais venir mettre un petit peu de fard à joues et d'highlighter. Donc, pour le fard à joues, je vais plutôt prendre celui-ci. Hein. On a le petit orangé aussi ici. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est... s'ils ont mal mis leur petit truc de protection, mais je trouve beaucoup moins pratique que d'habitude. Je sais pas. C'est... Allez, je prends un pinceau comme ceci et je vais venir mettre un petit peu de blush avec celui-ci. Oh, pardon. Oh, c'est poudreux par contre là. Oh. C'est hyper poudreux. Voilà, allez-y doucement. Hein. Parce que c'est poudreux. Alors, tapotez juste dedans. Hein. Ne faites pas comme je viens de faire parce que sinon... Et la pigmentation quand même. Hein. Allez, je viens prendre mon gros pinceau que j'utilise d'habitude quand je prends de la poudre. Enfin, celui-ci ou l'autre, c'est pareil. Et là, je viens bien estomper. Ça va ressembler à une poupée russe. Hein, parce que là, franchement... Une poupée tout court. Pourquoi poupée russe, Séverine? Une poupée tout court. Hop. Donc, j'estompe bien. Oui, moi, je remonte mon fard exprès vers les tempes. Voilà. Donc, je vais vous faire le swatch du fard à joues. Voilà. Et on va venir mettre un petit peu d'highlighter. Donc, pour l'highlighter, j'ai envie de vous prendre celui-ci. Alors, généralement, les highlighters des palettes Fab Factory, comme ça, moi, je les trouve hyper bien pigmentés. Voilà. Allez, donc... Bon, j'ai un petit pinceau comme ça qui vient de chez Shein. Je le trouve très pratique pour mettre les highlighters.
Donc moi, je le mets sur le bombé comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait du bien de vous retrouver. Alors, j'ai un nez qui est de travers, donc c'est pas évident de suivre la ligne. Un petit peu sur l'arc du Cupidon. Avec un double volume pour un côté. Merci Harley Quinn. Hein? Merci, merci. Allez, ouais, je vous dis, là, j'ai l'impression que les petites opercules en plastique, là, elles n'ont pas été bien mises. Et franchement, je suis embêtée avec. Voilà. Donc, je viens remixer tout ça. Mon gros pinceau, hop, il est là. C'est celui-ci que je cherchais. Hein. Je remixe le tout. Alors, je ne suis pas une pro du maquillage bleu, vous le voyez bien. Hein. C'est pas le genre de make-up que j'aime beaucoup réaliser. Du moins, c'est pas mes teintes. Donc, j'aime beaucoup moins travailler. Il est très très beau l'highlighter. Hein. Il est très très beau. Voilà ce que ça donne. Je vais venir faire un tout petit peu d'estompage. Alors pourquoi j'estompe bien comme ça, c'est pour faire rentrer les fards dans mes plis. Voilà. Parce que sinon, moi, je me retrouve avec des stries sur les paupières du fait qu'ils sont un peu fripés. Et puis là, je ne sais pas si c'est d'avoir été malade. J'ai ma peau, elle a réagi. Elle était moins belle que d'habitude. Voilà, donc on va passer au mascara. Pour le mascara, j'ai envie de changer un petit peu parce que celui-ci commence à arriver au bout. Je sens, il commence à être pâteux, malgré qu'il fasse encore bien le petit bruit du mascara qui est encore bon. Je vais changer un petit peu et je vais venir mettre celui de chez Beauty Bay, celui-ci qui m'avait été offert par Sandrine. C'est le High K de chez Beauty Bay. Par contre, je suis pas fan de la brosse. Elle est trop grosse. Donc, je vais mettre mon mascara et je vous reviens. Voilà, j'ai posé mon mascara. J'ai mis un petit peu de crayon blanc en muqueuse pour faire ressortir le regard et enlever le côté rouge fatigué. Et on va venir finir avec les lèvres, donc avec un petit combo qu'on m'a offert pour Noël. Donc, c'est ma petite nièce, hein, la copine de mon neveu, Coco, donc Laura. Hein, merci à toi de m'avoir offert ce joli combo. Donc, c'est le Best Lip Combo de chez Sephora, que je vais tester avec vous, parce que je ne connais pas du tout. C'est un petit combo comme ceci, c'est très sympa. Le petit crayon et le rouge à lèvres. Donc, vous pouviez le mettre dans votre sapin. C'est plutôt une très très belle idée, franchement. Mais merci beaucoup, Laura. Donc, pour le crayon, est-ce qu'il y a une teinte dessus? C'est le Lip Satin Liner, crayon lèvres longue tenue. Et est-ce qu'on a une petite teinte? Ben, je vois pas de teinte. Par contre, c'est des couleurs nude comme j'aime. Vous voyez, c'est un crayon comme ceci. Alors, j'ai mis du gloss sur mes lèvres parce qu'ils sont hyper sèches. Donc, c'est très nude. Moi, j'aime bien. Ils font comme dans du beurre. Ils font comme dans du beurre. Ils font comme du beurre. Voilà. Et je vais venir mettre le rouge à lèvres qui, lui, est-ce qu'il a une teinte?
C'est un mat lipstick. Rouge à lèvres mat. Et c'est la teinte 02. Vous voyez, de chez Sephora, il est comme ça. La teinte est nude aussi, hein, donc moi j'aime beaucoup. Comme ceci. Il est mat. Hein. Alors, comme j'ai pas fait de gommage sur mes lèvres, j'espère que ça va aller. Parce que là, je pense que j'ai besoin d'un bon gommage pour... Ouais, je sens, j'ai mes petites peaux de lèvres là qui... Donc, malheureusement, ça risque de fausser un peu le résultat. Avec ma grosse babine grâce à Harley Quinnas. Voilà, donc très très joli combo, j'aime bien moi. Hein. Puis en plus le packaging est plutôt sympathique comme ça, c'est plutôt sympa. Vous l'accrochez dans votre sapin. Et j'ai envie de vous dire, alors moi j'ai des fois des gens qui me disent, j'ai ma petite sœur, puis peut-être même Laura va me le dire, parce que je pense que c'est du genre comme ça. Ah mais c'est rien, c'est pas grand chose. Mais si, c'est déjà beau, c'est déjà le geste qui compte. Vous n'êtes pas obligé d'offrir des cadeaux. Enfin, moi, j'ai pas été habituée comme ça. Moi, j'ai connu les premières enfances avec une clémentine, 2-3 crottes de chocolat et une petite poupée toute simple. Hein. Donc, moi, je suis pas... voilà. Donc, oui, vous voyez, il est mat. Le problème, c'est que j'ai pas exfolié mes lèvres. Il va falloir que je fasse un petit masque et que je les exfolie. Mais sinon, j'aime beaucoup sa teinte. J'aime beaucoup, moi, la teinte... J'aime le rouge à lèvres coloré, mais c'est vrai que j'aime aussi tout ce qui est assez nude. Et quand on porte du bleu comme ça, je trouve que c'est mieux de mettre du nude. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez penser de ce make-up. Voilà, on s'en arrête là. Je vous ai fait découvrir d'autres couleurs, vous voyez, comme ceci. Alors, j'ai pas utilisé celui-ci. Je pourrais peut-être essayer d'en mettre un tout petit peu pour vous faire voir ce que ça donne. Et que vous puissiez vous rendre compte. Je vous referai bien sûr. Alors, ça a collé, je ne sais pas pourquoi la première et la deuxième plaquette se collent entre elles. Alors, vous voyez, celui-ci, il est très très beau. Alors, j'en mets un tout petit peu au doigt hein, pour pas trop gaspiller, non. Comme pour venir abîmer mon make-up. Gaspiller. J'ai des mots, j'arrive pas à les trouver. Hein, pour venir ruiner mon make-up. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors comme j'ai mis mon mascara, c'est pas évident de repasser par-dessus. Voilà, juste une petite touche. C'est celui-ci qui est très très beau. Il se suffit à lui-même. Hein. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez juste celui-ci. Et franchement, il est très très beau. Il est holographique, il est très très beau. Donc si vous n'avez pas trop envie de mettre de couleur, je pense que juste cette teinte-là peut suffire. Et pour les fêtes, ça reste très joli. Allez, je reste donc un tout petit coup. Voilà. Bon, à savoir que le bleu, c'est pas une couleur que j'aime travailler. Je ne sais pas vraiment travailler plusieurs bleus différents, puisque je trouve que la plupart du temps, à part si on fait un make-up vachement structuré, le bleu, je trouve que ça se fond et ça se mélange. Et après, on se dit c'est quelle couleur, on ne sait pas trop. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera bien bon. Je vous ai fait découvrir. Je vous ai fait découvrir. Oui, je vous ai fait découvrir, parce que je vous ai fait découvrir. Je sais plus. Oh, ça devient grave de... Et pourtant, j'ai été très très bonne en français, mais d'avoir des neurones qui crament et voilà, j'y arrive plus. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je sais pas trop. J'ai énormément de mal à travailler le bleu. Bon, c'est très joli. Hein. Alors, par contre, si vous aimez pas tout ce qui est un peu paillettes, irisé, là, avec ces teintes-là, vous allez avoir de l'irisé. Vous allez avoir un peu de paillettes qui va chuter un peu, hein, parce que là, moi, j'en ai un petit peu partout. L'highlighter, il est hyper brillant. En vrai, c'est encore pire.
Je trouve que ouais, c'est hyper scintillant. Donc si vous n'aimez pas le côté pailleté, ne faites pas, ne mettez pas cet highlighter là, il est trop impactant. Voilà, donc j'espère que ce petit look avec la petite Purple Séduction qui m'a été offerte par ma sœur cosmique vous plaira. C'est des tons de bleu, de violacé et tout ça. J'espère que ce petit look vous plaira. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse bien fort. À très vite, bisous.